Ça pousse sur le marché crypto en ce début d'année 2026 et en ce début de semaine. Mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle actualité, adoption. On fait un point bien sûr graphique parce que ça a bien poussé hier sur certains altcoins. Est-ce que ça va corriger sur le court terme ou sommes-nous en début de rallye haussier? C'est ce qu'on va analyser ensemble. Vous ne devez pas rater cette vidéo comme chacune d'entre elles qui sortent chaque semaine. On se voit bien sûr après le générique. Installez-vous tranquillement. On a du boulot. C'est parti. La vidéo commence. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdo chaque lundi, mercredi et samedi, 18h française. Et on a passé la barre des 1000 abonnés. Un grand merci pour votre soutien. Comptez sur moi pour rester régulier jusqu'à la victoire. Mes amis, on est ensemble. On attaque pour Bitcoin, 92 592 $. Ça a bien poussé hier sur les cryptos. Et on a eu une petite phase de correction qui est normale, pas de quoi s'affoler, ne vous inquiétez pas. Et Ethereum, 3251 $. On va faire un point graphique très rapide. On fait un point aussi sur les dernières 24 heures. Jasmine Coin, Memcore, Hyperliquide qui a bien poussé aussi. Et les 7 derniers jours, mention spéciale à Render, presque 80% pour Render. On l'avait annoncé sur les dernières vidéos. Un bon point d'entrée chirurgical. J'espère que vous l'avez chopé, mes amis. Et dites-moi ce que vous pensez des cryptos que je vous partage. Sont-elles sur des bons fondamentaux selon vous? Vos retours m'intéressent et vos retours sont importants pour moi. Sinon, que des mêmes coins et que des mêmes coins. Le marché des mêmes coins est en ébullition, mais vous voyez que les mêmes coins réagissent bien à la hausse de Bitcoin et Ethereum. C'est ce qu'on abordera, je pense, samedi dans la vidéo opportunité crypto. Point graphique, c'est parti. Très bonne nouvelle pour le SPX 500 qui nous fait un nouveau plus haut, le plus gros indice mondial, le plus gros indice boursier américain mondial est en train de faire un nouveau plus haut. Les liquidités continuent de s'injecter au sein des marchés boursiers. C'est une très bonne nouvelle pour le marché crypto. Pour la suite, bien sûr, espérons que les liquidités s'injectent par la suite sur le marché crypto parce que je vous rappelle que les liquidités sont drainées d'abord par le marché boursier et ensuite se déverseront, si Dieu le veut, sur le marché crypto. Donc c'est pour ça qu'on analyse d'abord les plus gros indices boursiers. Et ce sont ces indices boursiers qui font tourner, bien sûr, les blockchains et la technologie du développement des cryptos, de la cryptographie. Le Nasdaq également, 25 000 $. On est proche de la TH, mais ce n'est qu'une question de temps, je l'espère. On attaque aussi sur les métaux. C'est important, les métaux. Je sais que ça vous intéresse. Le gold, l'once d'or est toujours aux alentours des 4 400 $ et l'once d'argent aux alentours des 80 $. Vous le saviez, les tensions géopolitiques s'accélèrent entre autres, les États-Unis et le Venezuela. On va faire un point très rapide sur ça tout à l'heure. Et pourquoi Trump, qui a mis la main sur la plus grosse réserve de valeur de pétrole, pourrait relancer l'économie ces prochaines semaines? C'est ce qu'on va aborder dans l'article tout à l'heure du Venezuela. Mais voilà, les métaux continuent de prendre de la valeur parce que les gros investisseurs continuent de faire confiance à cette réserve de valeur. C'est une très bonne nouvelle. Encore une fois, place à l'investissement, mes amis. Bitcoin, 92 640 $, c'est une bonne nouvelle. On est venu frapper une résistance qui se trouve ici et qui est bien marquée, vous le savez, ici, aux alentours des 93 000 $. On est venu pour l'instant buter dessus, mais je vous rappelle qu'une tendance haussière, c'est une succession de sommets. Des sommets, regardez, je vous les fais en dessin, des sommets, des petites corrections, des sommets, des petites corrections. Donc pour l'instant, petit rejet ici. Espérons, bien sûr, je vous trace maintenant la target de support sur Bitcoin. Elle est ici, selon moi. Tac, tac, tac. Laissez-moi juste quelques secondes. Elle est ici, aux alentours des 89 000 $. Donc, s'il y a correction aux alentours des 89 000 $ après ce rallye court terme de Bitcoin qui est magnifique, on pourrait faire ça, bien sûr. Espérons qu'on tienne le premier arrêt de Fibonacci. Fibonacci, dites-moi en commentaire si vous connaissez et si vous voulez accéder directement à la formation spéciale, je vous la partage avec plaisir pour être autonome sur vos investissements et enfin vous projeter sur une belle vision moyen, court et long terme. Donc 89 368 $ pour Bitcoin, si correction il y a. Et bien sûr, si rallye il continuera. C'est les 98 000 $ en target bullish. Voilà, je vous ai donné le point bullish, le point bearish. Pas besoin de s'étendre sur ça. On aura bien sûr le temps des autres vidéos. Ethereum aussi bute sur une belle petite résistance aux alentours des 3 300 $. On en parle depuis longtemps, mais la tendance haussière continue. On doit les casser toujours les 3 447 $ pour inverser la tendance qui est marquée depuis le dernier ATH. C'est une question de temps pour Ethereum également. Restons patients, mes amis.
D'autres cryptos, bien sûr, bien performés, je vous parle de Render, hein, Render qui a bien performé depuis le point d'entrée que nous avons ensemble étudié aux alentours des 1,3 $, mais ce n'est pas trop tard pour certaines autres cryptos. C'est ce qu'on abordera encore une fois, je pense, dans la vidéo de samedi. Ce n'est pas le thème de la vidéo. On attaque l'actualité directement avec Solana, l'incontournable de 2026. Pourquoi il faudrait surveiller Solana? Dites-moi en commentaire si vous possédez du Solana, si vous connaissez le projet Solana et surtout, quel est votre target, quelle est votre vision sur Solana? Parce que c'est bien beau de se dire j'achète du Solana et j'attends qu'il remonte jusqu'à son ATH à 280 $. C'est bien, vous en savez plus que 90% des gens. Un grand bravo à vous. Mais l'intérêt aussi, c'est de spéculer et de profiter des variations. Si vous voulez établir avec moi ou dans votre vision une rentabilité sur la semaine, sur le mois, sur des cycles, vous ne pouvez pas vous dire j'achète et j'attends la TH. Donc il y a une stratégie à mettre en place. Et ma vision sur Solana, elle est court, moyen et long terme. Je vous la partage bien sûr au sein du Discord. Mais est-ce que Solana serait un incontournable de 2026? Ma réponse est oui. Pourquoi? Parce que selon moi, hein, je vous donne mon avis, selon moi, la blockchain Solana, c'est la blockchain de l'investisseur débutant. C'est la blockchain de la personne qui ne comprend pas comment tout ça fonctionne, qui a envie de se lancer d'abord sur les mêmes coins, qui a envie de spéculer et ensuite se tourner vers l'écosystème par la suite, hein, en proxy. Elle va télécharger son wallet Phantom, elle va acheter sa crypto, ça coûtera pas cher, c'est assez ludique, c'est assez intuitif. Donc je pense que Solana, c'est la blockchain pour amener le débutant à l'écosystème crypto. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, Bitcoin, Ethereum et d'autres projets, voilà, ça vient après. Donc Solana, je pense que c'est un premier pas. De deux, attention, car Solana, selon moi, subit la tendance. C'est-à-dire qu'il faudrait un gros catalyseur Memcoin pour que Solana parte. Et ça lui porte défaut. Contrairement à Bitcoin, Ethereum, qui ont déjà un pied dans le secteur institutionnel, non, ils ont moins besoin de tendance que Solana. Ils ont moins besoin de catalyseurs. Donc, c'est ce qui manque à Solana, le pied dans le secteur institutionnel, les ETF, et que certaines grosses firmes se créent une réserve de valeur en Solana et qu'on commence déjà à mettre en place un socle et se dire que la confiance continue de s'installer. Voilà, je pense que c'est ce qui manque à Solana comparé à Ethereum. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez aussi me dire que je dis n'importe quoi. On a le droit de débattre, mais voilà, j'ai mis encore une fois une petite ligne sur Solana à 120 $ et je suis toujours bullish sur le court, moyen et long terme. Selon moi, c'est le top 5 des blockchains et top 5 des projets qui survivront au prochain cycle. Parce que oui, certaines cryptos vont mourir et ça, c'est inévitable. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire. Le Bitcoin et les cryptos résistent à la crise au Venezuela. C'est important, je pense, de le mentionner. Un gros soutien au peuple vénézuélien, un gros soutien au peuple d'Amérique du Sud et à tous les peuples qui subissent l'inflation monétaire de leur pays. Il faut savoir que les cryptos, en d'autres termes, Bitcoin aide à résister à la crise, que ce soit au Venezuela ou ailleurs. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir cette réserve de valeur en Bitcoin, coter son kilo de citron, son kilo de maïs en Bitcoin, ça vous assure, ça leur assure déjà de maintenir un pouvoir d'achat régulier. Le Bolivar a perdu énormément de valeur, hein. Vous le voyez, vous l'avez vu en Bolivie, ils ont brûlé carrément des remorques de billets parce que le billet ne valait plus rien. On est loin de l'inflation européenne à 1-2 %. Là, on parle d'inflation de 20, 30, 40, 50 % par mois. Le peuple souffre et content de voir que l'économie numérique se met en place et que Bitcoin maintient ce pouvoir d'achat et espérons qu'il maintienne et qu'il redresse le pouvoir d'achat dans certains pays. Donc voilà, c'était pour faire un petit big up au peuple vénézuélien car oui, Maduro a été attrapé par Donald Trump et a été extradé aux États-Unis. Et il y a sa successeur, il y a son successeur, fille, qui pourrait. Je n'arrive pas à accorder les mots. Mais son successeur pourrait arriver, Machado, prix Nobel pro Bitcoin, qui pourrait succéder possiblement à Maduro après son arrestation. Cette dame avec beaucoup de charisme, hein, qu'on adore. Hein. Toutes les personnes de toute façon qui sont pro-crypto, on les kiffe. Et espérons qu'elle puisse arriver au pouvoir et qu'elle puisse voilà, redonner encore une fois un bon coup d'oxygène au peuple vénézuélien qu'on soutient. Et c'est une très bonne nouvelle de voir des dirigeants comme ça qui sont bullish sur le marché crypto. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. On a parlé de Donald Trump, on parle d'elle, on parle de beaucoup de gouverneurs aussi aux États-Unis. On parle bien sûr du dirigeant du Salvador. Hein. On en a pas mal qui commencent déjà et voilà, se créer une réserve de valeur et à faire de plus en plus confiance à l'économie numérique. Et si c'est eux, pourquoi pas vous, pourquoi pas vos proches?
C'est tout ce qu'il faut se poser comme question. Voilà, c'était la petite parenthèse qui fait plaisir sur l'actualité. Pas besoin de se tourner vers de gros débats. On fait un petit point TVL, hein, l'activité au sein des protocoles des blockchains, vous le savez. Ethereum, c'est toujours 68% de l'écosystème. Et regardez, hein, Solana, 8%, 8 x 8, 64, un peu plus de 8 fois l'écosystème Solana. On en a parlé tout à l'heure, on ne peut pas comparer Ethereum et Solana. C'est comme si vous comparez la Chine avec, je ne sais pas, la Malaisie. Vous voyez la différence, hein. Oh, c'est d'autres échelles. Mais voilà, Ethereum, c'est toujours 75 milliards de market cap de TVL et Solana 9 milliards. Donc voilà, vous voyez, il y a pas besoin de les comparer. Mais par contre, voilà, ça se développe très très bien. L'argent s'injecte gentiment au sein des protocoles, hein. Durant les 7 derniers jours, on a eu plus 11% pour Ethereum, plus 12% pour Solana, plus 6%. Voilà, ça revient tranquillement. L'intérêt revient en ce début d'année. C'est une bonne nouvelle côté fondamental pour les cryptos. Si vous voulez analyser les TVL, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs avant de vous projeter sur un projet, parce que je vous le rappelle, l'investissement, c'est le dernier clic. Avant, il faut analyser, il faut comparer, il faut étudier. Et ensuite, la dernière chose, on achète et pas on achète et ensuite on analyse, on voit ce qu'on a fait, etc. Pensez à l'investissement immobilier, vous le savez, on n'achète pas une ruine en se disant ben, on verra plus tard pour les travaux, hein. Je ne vais pas vous refaire la métaphore, on achète l'appartement ou la maison à rénover avant. On va checker bien sûr le maître d'œuvre, on va lui demander combien ça va nous coûter et ensuite on va voir combien on le revend. C'est pareil pour vos actifs crypto. N'achetez pas la crypto en vous disant oh, on verra, je ne sais pas ce que j'ai acheté, je ne sais pas. Pensez à vos investissements actuels comme une voiture, etc. C'est important de le prendre au sérieux parce que vous serez récompensé à hauteur de vos efforts et à hauteur de votre sérieux et de votre régularité. Parenthèse mindset terminée, bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité, pas besoin de ratisser non plus ce qui peut se passer. On n'a pas de gros rendez-vous qui nous attendent côté macroéconomique. J'espère qu'on aura un Magic Friday, donc une fin de semaine verte sur les altcoins. C'est ce qui arrive généralement au début de mois. Donc surveillez bien sûr votre portefeuille, surveillez vos graphiques. J'attends vos retours sur Discord. Et on se voit samedi pour la vidéo axée sur les opportunités altcoin. C'est bien, le carburant commence à rentrer gentiment et je vous rappelle qu'on a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour ce début d'année 2025 concernant les institutions qui rentrent dans le marché crypto. Mais piano, piano, on y va doucement. Vous le savez, on reste régulier, on reste serein. Ce n'est pas un plus 5, un plus 10% qui va nous faire sauter au plafond. Non, on en veut plus et on reste concentré, mes amis. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit si vous êtes à table. Chin chin si vous êtes à l'apéro et passez le bonjour bien sûr à toute la famille de ma part. On se voit samedi sur la prochaine vidéo. À très vite mes amis. Ciao.